Bonjour, bonsoir, Memory. Oui, bonsoir à tous les deux, vous allez bien? Ouais. Tu connais Dari? Enfin oui, un petit peu. Enfin, je veux dire pas vraiment en vrai, mais je l'ai déjà Tu vu peux sur dire un de non, tes c'est lives. pas grave. Oui, oui, non, soyons honnêtes. Pardon? Soyons honnêtes, ouais. Tu le connais Dari ou pas? Non, pas spécifiquement. Ok. On m'entend bien ou pas? Est-ce que tu veux le connaître? Ouais. On Bon, t'entend bien et t'en fais pas, t'es comme 7 milliards d'êtres humains à 3 vaches près. Tu ne me connais pas, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Mais on est peut-être qu'il va te d'accord. connaître, Dari. Non, mais En tout ça cas, il peut est être intéressant. intéressant C'est d'avoir. intéressant de connaître Dari, hein, si Oui, tu veux bah, on mon pourrait avis. avoir un débat, oui, peut-être à l'occasion. Je sais que j'ai du moins une position qui n'est pas toujours en accord peut-être avec la tienne, mais c'est peut-être parce que je suis chrétien. Bon, enfin, du moins, Ça joue, euh, ça joue, ça joue, ça ça joue. peut jouer. Ça joue. Voilà. Du moins, je prépare mon catéchuménat, hein, si je peux me permettre une rapide introduction, parce que je t'ai découvert Jack Le Fou il y a vraiment à tes tout débuts sur TikTok. C'était intéressant. D'une certaine manière, très vite, tu m'as fait apostasier d'un déisme catholique. Euh, voilà, un petit mix des deux. Je ne croyais pas fort vraiment au récit catholique, même si je me rendais compte que la critique de l'islam ne pouvait pas s'appliquer de la même manière. En gros, j'ai renforcé ta foi. Voilà, pour faire simple. Euh, ou pas exactement, non. Ah, bah, c'est Enfin, exactement ça. C'est exactement ça. Tu bah, étais si tu dans un veux, sort de déisme catholique, mais là, tu es vraiment dans le théisme, le dogme catholique. Grâce à alors moi. entre deux, tu m'as fait apostasier. Voilà, c'était ça la finalité. Et effectivement, Donc, tu n'es plus catholique? j'ai apostasié d'un déisme catholique et ensuite j'ai une révélation cette année qui m'amène à commencer mon catéchuménat. Voilà. Une Et donc, révélation? une Dieu t'a révélation. parlé? Dieu t'a parlé? Euh, bon, j'ai pas trop envie de l'exposer ici, mais sur cette point précis-là, J'espère que tu auras envie de le faire parce que c'est quand même extraordinaire comme affirmation. on est d'accord. Mais Donc bon, oui, Dieu t'a parlé? c'est alors j'ai bon c'est un élément que j'ai pas trop envie de partager. Dieu ne m'a pas parlé, non. Il m'a peut-être appelé, mais il m'a pas parlé. Mais tu as dit révélation. Oui, une révélation qui pour l'instant est d'ordre personnel. Oui, mais révélation divine, j'imagine. Moi, ce que je considère être une révélation divine, oui. Mais en Donc Dieu fait, t'a parlé. non, Comment non, te... non, non, c'est une non. révélation parce qu'il y a pas mal d'arguments scientifiques qui m'ont amené à la foi. Tu as Et une révélation scientifique? non, ce sont des choses qui sont décorrélées. J'ai plusieurs points qui m'ont amené à la foi, dont une voie effectivement, mais bon, je veux dire, de toute façon, tu devrais savoir, hein, c'est soit la psychose, je ne pense pas être malade, et effectivement, d'ailleurs, c'était une période où j'étais apostat, en fait, de mon déisme catholique, Tu ne et penses pas donc, être malade, c'est-à-dire, j'ai pas compris, c'est quoi le rapport? c'est-à-dire que en fait, entendre une voix dans sa tête, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est la psychose, enfin une forme de psychose qui commencerait, ou alors ça peut être d'ordre divin, effectivement. Voilà, il n'y a Et toi, pas. tu as fait ton propre diagnostic et tu arrives à la conclusion, c'est divin, C'est une possibilité. Je vois c'est pas pas d'autres. pathologique. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Et c'est très, ton auto-diagnostic, j'imagine que c'est très fiable. Bah, écoute, moi je ne conclus pas sur ce point parce que ça m'avait d'ailleurs très vraiment choqué le jour où ça m'était arrivé. J'en avais parlé autour de moi et effectivement, J'imagine, hein, entendre une voix dans sa tête, bien sûr qu'on est choqué. Il voilà. faut rapidement faire son autodiagnostic et conclure que c'est Dieu. Non, non, c'est exactement pas ce que j'ai fait, parce que justement, je l'ai conclu 6 mois après. Donc, tu vois, j'ai quand même eu une Deux certaine. minutes, un mois, 6 mois, un an après, l'essentiel, il faut le faire. Oui, il Il faut faut le arriver faire, à la on est conclusion. d'accord. Mais je ne conclus rien, c'est parce que tu as creusé le sujet et que je t'en donne un petit peu à moudre. Mais bon, voilà, c'était pas mon point en tout cas, si tu me permets. Moi, en fait, il y avait une contradiction sur laquelle je voulais t'entendre, une contradiction que je trouve chez les athées. Bon, si tu veux, en fait, à part d'un biais psychologique que j'ai moi-même trouvé, moi-même surnommé, je pourrais avoir la compétence d'écrire dessus, mais à défaut, je suis quand même prêt à l'exposer. Je l'ai surnommé le biais du divin. En fait, pour l'expliquer,
Si on prenait une Je définition de la divinité, je connais le biais du divin. C'est quand on entend une voix dans sa tête et on conclut que c'est Dieu. Pas ça? non, non, c'est Le bien biais du divin. essayé. Ah bon? Ah, j'aurais parié que c'était ça. Mais bon, peut-être que je me trompe. Ouais, bah, effectivement, tu t'es T'as vu, trompé cette Daria, fois-ci. finalement, je commets des erreurs. Ouais, Mais bon, avec un nom pareil, le biais du divin. ouais. Bon, je te le donne. Et donc, Euh, donne-le-moi, Comme donne-le-moi. ça, mais franchement, c'est dans l'idée voilà, d'ouvrir les esprits, c'est pour toi, parce que tu es quand même un réel ambassadeur pour tous ceux qui écoutent, mais permettra d'ouvrir les chakras peut-être, mais le biais du divin, en fait, c'est assez simple. Hein. C'est si on prenait une définition de Dieu ou de la divinité est par nature surnaturelle, et donc elle est aussi par définition irrationnelle. Ce qui est surnaturel, c'est irrationnel. Or, les athées particulièrement veulent des preuves rationnelles. Or, si on avait dit à la place que Dieu ait marché sur l'eau, on avait dit qu'il avait fait un 100 mètres en 25 secondes, bah, en fait, toutes ces mêmes Mais comment personnes, t'as fait? Parce que personne n'a toutes ces pensé mêmes à ça avant. personnes, toutes ces mêmes Personne n'a pensé personnes. à ça avant toi. Alors attends, t'inquiète. Bah oui, tu vas voir que personne n'a pensé à. Mais tu sais, tu peux trouver des personnes de qualité sur les réseaux, hein. Enfin un peu plus ici peut-être que sur TikTok, mais avançons. Si Jésus avait fait un 100 mètres en 25 secondes, à mon avis, tout le monde aurait dit bah écoutez, c'est très rationnel ça. C'est très rationnel. Comment il peut être Dieu donc, par définition, en fait, il faut de l'irrationnel. Moi, je te donne juste, et ça sera ma question. Toi qui as fait beaucoup dans cette personne, bon, je te mets au défi, mais d'y répondre. Mais si moi je prétendais être le Challenge fils de Dieu, accepted. très bien. Si Challenge moi je accepted. prétendais, très bien, accepté, challenge accepté. Alors, je peux faire un truc? Mais si tu veux. C'est périlleux comme exercice. Donc, ça sera sous le regard de Dari. Voilà. Il va me surveiller, Dari, au cas où il y a un problème, intervient. Voilà. C'est très périlleux. Très Donc, bien. Ma question est très très simple, hein, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, par définition, la croyance en Dieu est surnaturelle, donc elle est irrationnelle. Et le biais divin, c'est de vouloir avoir des arguments rationnels à quelque chose qui est déjà au Non, départ rationnel, pas des ce qui n'a arguments, aucun des preuves. Des Des preuves, preuves pardon. rationnelles. Oui, mais j'avais dit l'exercice est périlleux. Voilà. Des preuves rationnelles, alors que, par définition, elle est surnaturelle et elle est irrationnelle, ce qui n'a aucun sens. Alors, Voilà. moi, je vais faire l'exercice. Ma question n'est pas posée. Hein. Ma question n'est pas posée. Hein. Ma question est très simple. Je sais. Donc, on va la poser ensemble. J'avais compris. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi finir ma phrase. S'il te plaît. D'accord. Merci. Alors, moi aussi, voilà, le dragon rose qui parle kabyle et qui vit à 50 milliards d'années-lumière, c'est surnaturel. On est d'accord, Dari? C'est complètement surnaturel. Donc, par définition, c'est irrationnel. Pourquoi demander une preuve rationnelle de l'existence de ce dragon rose? Moi, je pose la question. Elle est vite répondue, mais je pose quand même la question. Maintenant, pose ta question sur Dieu et je vais essayer de poser exactement la même question sur le dragon rose. Bon, magnifique, je te remercie. Si moi je prétendais être le fils de Dieu, Dieu lui-même, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça dans toute l'histoire de l'humanité. Hein. Si je prétendais être Dieu, fils de Dieu, et ben toi, pour savoir si ce que je dis est vrai, tu me demanderais d'accomplir des choses rationnelles ou irrationnelles pour pouvoir confirmer que je suis fils de Dieu. Merci. J'ai reçu une communication et c'est direct, vraiment. Elle vient direct du dragon rose. Et je pense que personne n'a prétendu avant moi qu'il a parlé au dragon rose kabyle. On est d'accord, Dari? C'est un truc. Je crois que tu personne n'a fait ça. oui. Ouais, je suis même le seul. Voilà, je suis le seul à dire que je communique avec le dragon rose kabyle. Est-ce que tu vas m'exiger une preuve rationnelle ou tu vas me croire? Je vais C'est demander. irrationnel, hein? C'est en peux fait, faire là, 50-50 tu ou appel à un ami aussi. on parle de situations qui sont totalement différentes. Ah, ça, non, non. Les C'est deux, toi qui le dis. on est Pour moi, d'accord que les deux sont pour moi- irrationnels, mais il y en a un qui parle de la divinité et la philosophie Mais aussi. est-ce que tu c'est me intéressant. crois? Et là, tu es dans une fabulation. T'as pas compris. Est-ce que tu me crois? Que quoi? Que tu communiques avec un dragon? Oui, le dragon rose. Alors, je vais y répondre, mais tu es d'accord que c'est un défilement, ça n'a rien à voir avec ma question. Donc non, je ne te crois pas. Est-ce que tu me crois? Non, je ne te crois pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu me crois? Tu me crois? J'aurais besoin
J'aurais besoin que Oui. tu me montres le dragon rose et que tu me montres que tu communiques avec lui d'une manière ou d'une autre, oui. Si j'arrive pas à te démontrer ça, c'est-à-dire si je te donne pas une preuve rationnelle, bah, tu vas pas me croire. Oui, on est d'accord. Mais là, on est d'accord que dans ta situation, ça demande une preuve rationnelle. Est-ce que Mais j'ai alors, besoin je de repose rajouter ma quelque chose question. d'arrêt Si moi, je ou non? prétendais être le fils de Dieu, pour que je te le prouve, tu me demanderais de faire des actes rationnels ou irrationnels? Parce que c'est ce que tu as confondu en premier instant entre la preuve, l'argument rationnel et le fait rationnel. Et je reprends, tu as confondu entre la preuve rationnelle et le fait rationnel. Bon, c'était irrationnel pour le coup. Entre le fait Pourquoi? irrationnel et la preuve irrationnelle qui sont deux choses différentes. Moi, je te demande. Pour, pour me croire sur cette affirmation irrationnelle que j'ai faite par rapport au Oui, dragon rose, tu m'as exigé des preuves rationnelles. On est d'accord? voilà. Sinon, tu ne me crois Voilà. pas. Voilà. Donc, Sauf que moi, ma question. tu trouves normal d'exiger une preuve rationnelle quand il y a une affirmation irrationnelle. C'est ce que tu as fait. Alors, pourquoi tu la trouves Dans cette situation-là. bizarre quand ça Alors, concerne ta croyance à toi? je reprends ma preuve rationnelle, parce que ça va plus loin. Moi, c'est dans Ah, ça va l'irrationalité que je très trouve ma loin. rationalité. C'est pas évident. Mais Attends, en attends, fait, ta preuve rationnelle, elle serait irrationnelle. répète la phrase, c'est donc C'est quoi? dans l'irrationalité que je trouve ma rationalité dans mon choix. Parce que, par exemple, ici, eh ben, ta communication avec un dragon serait totalement irrationnelle. Mais on aurait besoin d'une preuve rationnelle qui serait irrationnelle, en fait. Mais si tu arrives à me le prouver, et si tu veux. Par contre, toi qui as reçu une révélation divine, là, Non, non, mais mets là, ça de c'est côté. normal. Franchement, mets ça de côté. Mets ça de côté, ça n'a rien à voir. Je te mets juste une expérience de pensée. Comment Respecte ça ma n'a vie rien à privée, voir? tu vas la poser. Je te dis juste. C'est la raison parce que tu t'es présenté comme Ah non, quelqu'un, non, 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 ça n'a rien à voir. Mon cher. ancien athée, si tu veux. Ça veut Ah, dire c'est pas pire. tu as apostasié, tu es revenu à cause de ça, mais ça n'a rien à voir. Non, 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 ça n'a rien à voir, je te jure, Jack. C'est pas du tout la voix que j'ai pu entendre peut-être, hein, mettons ça en doute. Ça n'a rien à voir avec ma foi dans le truc. Je te le promets. Est-ce que je peux encadrer ta phrase derrière moi? C'est dans Si l'irrationalité tu que veux, je ça me trouve ferait la plaisir. rationalité. Si tu veux, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, ça reste très différent parce que moi, je te demande, si moi, je prétendais être fils de Dieu, tu me demanderais, pour prouver cela, de faire des faits, des choses, pas des preuves. On parle plus de preuves, on parle de faits rationnels ou irrationnels. Je te demanderai de faire quelque chose, de le prouver, oui. De le prouver, mais oui, d'accord, mais de prouver quoi? De prouver des faits irrationnels, de faire des faits irrationnels, je suppose. Que Tu tu vas pas me fasses demander quelque chose qui prouverait que tu es le Fils de Dieu, oui. Alors, Pourquoi? et pour faire cela, on est bien d'accord qu'il faut que je fasse quelque chose d'irrationnel. Si je t'apporte un Pas du tout. plateau là où tu es dans ton Mais que je salon, comprends pas. ben non. T'es pas Ben obligé non, de faire des trucs je comprends irrationnels, pas. hein. Si Ah bon? bah oui, je me permets, Alors, hein. donnez-moi des preuves rationnelles que je Alors, puisse. ouais, ben, C'est quoi? je vais le faire tout de suite. Je vais sauter d'une religion à l'autre pour que tu comprennes plus facilement. Ah, ça, oui, bon, si tu veux. Non, mais je fais un parallèle. Comme ça, après, tu es le fils du Dieu que tu veux, ça changera rien. Mais quand la parole divine décrit dans un texte le principe de la fécondation et de l'embryon, c'est tout à fait rationnel comme description. Si la description est juste 2, 3, 20 siècles plus tard, alors qu'au moment où ça a été écrit, on ne le savait pas, c'est une preuve rationnelle que l'information est exceptionnelle et pourtant c'est rationnel. Tu n'as pas besoin de marcher sur l'eau pour me convaincre. Ouais, bon, moi, ton truc me convainc pas du tout, hein. Je veux dire, exceptionnel n'a rien à voir avec le surnaturel. On parle de quelque chose bon, qui est écrit, qui peut être prouvé ou pas des Ah bah, siècles plus c'est tard, comme la science quand même elle-même, hein. ouf. La science elle-même Attends, s'invalide avec les siècles qui passent, hein. On a mis le télescope James Webb et le modèle évolutionniste se pète la gueule. D'ailleurs, je crois que tu es un peu connaisseur sur le modèle darwinisme, on pourrait y aller, hein. oui, enfin, Attends, si tu il vient utilises... vraiment de parler de télescope et la théorie Non, de l'évolution pas du tout. Bien, Ouais, qui enfin, oui, démontre la théorie de l'évolution. bah, bien un sûr. télescope démonte pas la théorie de C'est quoi le l'évolution. rapport entre les Ah deux? bah, alors, Si comment tu te vous. bases sur des textes écrits il y a 2 siècles par Darwin, évidemment que ça tient pas debout parce que une théorie scientifique évolue. Ah, Mais mais on si... prend tout le néo-darwinisme, hein. Comment? On prend, je veux dire, mettons tout le néo-darwinisme, c'est-à-dire tous ceux qui essayent depuis 2 siècles de prouver Darwin, hein. Je veux dire, Ouais, si tu après, veux, mais on on, s'écarte clairement du sujet, tu vois. on s'écarte. Si Et ce sont des choses qui tendent à prouver l'existence d'un Dieu, si on va au bout du sujet. ouais, non, mais si un fils de Dieu arrive il y a 2000 ans et nous dit la reproduction, c'est un spermatozoïde qui rencontre un ovule.
Personne ne sait à l'époque. Personne ne sait ce que c'est que l'ovule. Et des siècles plus tard, on découvre, putain, ils avaient raison. Comment est-ce qu'ils pouvaient le savoir? Et on se rend compte qu'ils avaient raison. C'est une preuve totalement rationnelle qu'ils avaient une information que personne n'avait. Très bien. Et là, tu convaincrais tout le monde. Bon, Mais tu très bien, refuses moi, une preuve rationnelle. Ah, donc toi, ça c'est vraiment le problème, quoi. C'est ce que je vous reproche, c'est que vous êtes vraiment bazardé par le modèle islamique, et donc tu veux une preuve scientifique comme eux se sont trompés avec les abeilles et les trucs, les machins. Enfin, je veux dire, la foi et l'existence du monde ne s'arrêtent pas à la sourate 42 des abeilles ou que sais-je. Enfin, je trouve ça très dommage. C'est pas ce que je te dis. Hein. Toi, non, je sais, mais bon, tu vois bien que la seule preuve. Non, tu dis que comme Dieu est une entité. De la critique de l'islam. Bon, non, mais tu dis que comme Dieu est une entité surnaturelle, il n'y a de preuves qu'irrationnelles. Moi, je te dis non, on peut très bien avoir des preuves rationnelles à partir du moment où tu as un messager qui vient porter un message. Si tu as un messager qui porte un message, si le message est exceptionnel et qu'il se trouve prouvé, non, mais tu peux te marrer si tu veux, mais ça change rien au raisonnement et ça ne change rien au fait que tu te plantes. C'est pas grave. Mais si le messager apporte un message qui, à l'époque, personne ne sait que c'est vrai, et avec la science d'aujourd'hui, on arrive à démontrer que ce qu'il disait il y a 2000 ans, c'était vrai alors qu'on n'a pas pu le savoir jusqu'à la semaine dernière, eh bien pour moi, la preuve est suffisante que, la vache, il savait un truc qui était indémontrable à l'époque et que personne ne pouvait savoir, c'est qu'il y a une source d'information qui est folle. Alors, moi, j'en ai une. Moi, il y en a une, hein, d'ailleurs, qui est sortie. Et l'hypothèse de Dieu serait la moins probable. On pourrait invoquer un voyage dans le temps avant ça, ou les extraterrestres. Un voyage dans le temps. Dieu, ça serait vraiment l'hypothèse la moins probable, même, pour expliquer ses connaissances avant. Pour moi, je suis sûr que si on mettait les maths devant, l'hypothèse du voyage dans le temps serait beaucoup moins probable. Mais bon, je te laisse sur ton affirmation. En tout cas, il y en a une qui est assez puissante sur ça, mais franchement, bon, c'est pas grave. Allons-y. Elle est un peu plus complexe par contre, et elle fait bien référence au télescope James Webb. On a vu des galaxies supermassives au plus lointain de l'univers. Je ne sais pas si tu es peut-être au courant, Dari. Je vois plus Jack, donc je vais m'adresser à toi. Ah, tu peux m'en parler, mais je suis pas astronome, donc moi je peux, Dari. Merci. Mon pote, est-ce que le fait est que j'ai pas télescope... Dommage, tu l'auras pas. Allez, je t'écoute, excuse-moi, Jack. Je ne la voulais pas, en tout cas. Est-ce que le fait est que le télescope James Webb a découvert des galaxies massives il y a très très longtemps prouve que Mahomet est un prophète? Non. Très bien. Est-ce que le fait est que le télescope James Webb a découvert des galaxies très très massives il y a très longtemps prouve que Jésus est le Fils de Dieu? Non plus. Pas directement, en tout cas. Mais c'est moi qui ai l'argument, Jack. Donc, il l'approuve indirectement? Oui, indirectement, on pourrait... Très bien. Alors, je te repose la question. Est-ce que le fait est que le télescope James Webb a découvert des galaxies très, très massives il y a très longtemps prouve indirectement que Mahomet est un prophète de Dieu? Non. Non, et pour Jésus, pareil. Ça ne prouve pas ça. Ça ne prouve ni directement ni indirectement, pour les deux. Non, ça ne prouve autre chose. Ça prouve le sujet qu'on avait... Je répète ma question. Je répète, est-ce que ça prouve Mahomet? Tu m'as dit non, directement. Non, indirectement, non. Est-ce que ça prouve que Jésus est le Fils de Dieu? Tu m'as dit non. Ni directement, ni indirectement. Exactement, ça prouve autre chose dans la Bible. Alors pourquoi tu... Non, mais mon pote, si ça prouve quelque chose dans la Bible, c'est que ça prouve indirectement. Arrête ça prouve indirectement. Donc ça prouve indirectement que Jésus est le Fils de Dieu. Ça prouve le télescope James Webb a découvert. Ça prouve la véracité du récit biblique concernant la Genèse. Donc, tu sais, il n'y a pas que Jésus dans la Bible. Pardon? Oui. James Webb, là, je perds mes mots. Le télescope James Webb découvre des galaxies, ça prouve le récit de la Genèse. Alors oui, tu connais le modèle évolutionniste des étoiles, de notre galaxie, de notre univers? Non, parle-moi de la Genèse. Non, mais c'est lié, Jack. Parle-moi de la Genèse. Mais oui, je vais te parler de la Genèse. Alors, si tu veux. Alors, et moi, je vais te parler du Coran. Voilà. Bon, si tu veux. Je te dis juste ça. Je veux, oui. La Genèse te dit que, grosso modo, la Terre a été créée, si je ne me trompe pas, le 2e jour et les astres le 4e jour. Donc, quand les gens ont su ça, notamment en 1900. Donc le Soleil aussi. Oui, exactement. Et donc, comment ça se fait que le jour
c'est justement Alors, si je peux le finir ma cycle, phrase, hein, un ça n'a rien à cycle, un voir, cycle. Jack. J'ai pas le temps pour Le ça. jour, c'est le cycle. Mon pote, je vais te fermer ton micro. Voilà. Au bout d'un moment, ça devient insupportable. Comment ça se fait que le jour et la nuit, c'est justement la définition d'un cycle necténaire? Voilà. La Terre tourne, elle expose la moitié au soleil et la moitié à la nuit. Donc, plus, il y a ce qu'on appelle le terminateur, pardon, en français. Donc, la Terre tourne. Et c'est ça qui fait le cycle jour et nuit. Mais la Terre a été créée avant le soleil, parce que le soleil, c'est un astre d'après toi. Il a été créé le 4e jour. Donc, le 2e jour de quoi? Et je vais te la faire vraiment très simplement. Est-ce que ce récit-là correspond à ce que la science dit? Est-ce que la science dit que la Terre est apparue avant le Soleil? Ou est-ce que la science dit que c'est le Soleil qui est apparu avant? Aujourd'hui, le modèle, ce que découvre le télescope James Webb, valide cette hypothèse. Voilà, comme ça. Quelle hypothèse? Que le Soleil est apparu après la Terre? Exactement, oui. Mon pote. Ah oui, mais tu ne veux pas entendre l'argument. Est-ce que tu connais le modèle évolutionniste des galaxies? Tu sais qu'elles se sont faites en 3 générations, que c'est impossible. Répète la phrase doucement, parce que peut-être que j'ai mal compris. Le télescope James Webb a prouvé que la Terre est apparue avant le Soleil, dans notre système solaire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que. C'est littéralement ce que tu as dit. Très bien. Non, bah alors, permets-moi de me rectifier, mais je sais que ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le Soleil est apparu avant la Terre? Non, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te le dire. Moi, je le pense. Qu'est-ce que la science dit? Qu'est-ce que la science dit? Tu peux me laisser en dire une. Je te Qu'est-ce le que dis. la science... Je te parle pas. Non, je finis ce point et je te laisse dire ce que tu veux après. Qu'est-ce que la science dit? La science aujourd'hui te dit que le Soleil est apparu avant la Terre, bien sûr. Très bien. Est-ce que ça contredit le récit de la Genèse? Oui, bien sûr. Alors pourquoi tu me dis que la science prouve que la Genèse est vraie? Non, je ne te dis pas ça, tu ne veux pas m'écouter. Tu ne veux pas écouter. Tu viens de prouver que c'est faux. Je te dis, si tu veux bien me laisser quelques secondes, je te dis que l'hypothèse, elle permet cette possibilité-là, l'hypothèse que la Terre ait pu arriver avant le Soleil est mathématiquement et physiquement possible par rapport au fait que le modèle évolutionniste et le fait qu'on trouve des astres, des galaxies, aussi massives et notamment qu'il y a des métaux, ils ne sont pas censés avoir des métaux aussi loin, ça invalide tout notre modèle évolutionniste. Et donc, effectivement, ça valide... Donc, la Terre est apparue avant le Soleil. C'est une possibilité, oui, aujourd'hui. C'est ce que le télescope James Webb a prouvé. C'est ce que le télescope a prouvé. Il ne le prouve pas, il ouvre la possibilité. Je ne sais pas si tu fais la nuance. Où est-ce que c'est écrit ça? Donne-moi un papier qui dit ça. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Il faudrait que tu me laisses quelques instants. Attends, bouge pas. Je te laisse 2000 ans. 2000 ans? Oui, parce que j'étais pas venu préparer sur ce débat, donc la source, je peux te la trouver, mais il va me falloir quelques minutes. Oui, donne-moi la source que le télescope James Webb ouvre l'hypothèse que la Terre est apparue avant le Soleil. Ça m'intéresse, moi. Pas de souci, attends, je vais essayer de te retrouver cette source, mais... Ça prend combien de temps, Dari, pour trouver une source qui n'existe pas? De quoi? À peu près. Ça prend combien de temps? Le temps de l'écrire, éventuellement. De l'inventer? Non, tu peux croire ce que tu veux. Moi, je te le dis. Parce que déjà, on voit bien ton incompétence sur le modèle évolutionniste spatial. Alors que toi, on voit je suis désolé de compétence. Te le dire. Maintenant, je n'étais pas venu préparer. Est-ce que tu connais Danny Kruger? Est-ce que tu connais Danny Kruger ou pas? Ça me dit rien comme ça. Tu devrais t'y intéresser. Vraiment, tu devrais t'y intéresser. Ou Dunning-Kruger Effect. Ça a un lien à Dari ou pas? Je pense que ça a un lien. Ça a l'air. Et j'aurais bien aimé entendre Clemzy sur le sujet. Si seulement il avait été dans les parages. Alors, si tu veux, je pourrais. Comment faire? Non, en attendant que tu cherches, je vais faire mon Ikea. Je vais meubler, il n'y a pas de souci. Je vais te laisser le temps de chercher. Alors, je vais juste prévenir les gens qui nous écoutent. On est 1246 personnes. Donc, je vais vous prévenir dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts à assister
à une révolution scientifique sur ce live. Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment, parce que moi, je ne suis pas vraiment prêt. Je ne pense pas l'être. C'est difficile d'être prêt. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, c'est ce on va assister à ça. Là, ça va être plusieurs prix Nobel d'un coup. Ah oui, je pense que là, on va assister à la genèse de prix Nobel futurs. On n'en est pas loin sur la question, hein, mais bon, déjà, est-ce que vous êtes d'accord que ce que voit le télescope James Webb, mais beaucoup non, tu as dit, en PLS, tu as dit, on n'en est pas loin. Vous êtes plusieurs. Ça n'a rien à voir. J'ai dit on n'en est pas loin. Je ne comprends pas là, Jack. C'est par rapport à la voix que tu as entendue dans ta tête. Ouais, non, toujours pas, mais tu peux attaquer la Dominem comme tu veux, hein, ça. peu m'importe. Si tu en es réduit à ça, c'est pas mon problème. Bon, alors on va essayer autrement. Tu sais, moi, ce que je pense, Dari, en attendant que Memory trop. Tu sais que je suis athée. Tu sais que Oui. Je commence à en être persuadé. Ouais. Mais je pense, vraiment, je pense sincèrement que si un Dieu existe et qu'il a créé un paradis et un enfer, j'aimerais tellement que les gens qui aillent à son enfer, ça serait les gens qui disent je ne suis pas croyant, je suis spirituel. Voilà, première catégorie. J'aimerais que ça soit eux. S'il y a des personnes qui doivent vraiment absolument aller en enfer, et les gens qui disent je suis un ancien athée aussi. Avant, j'étais athée et maintenant, je suis croyant. J'aimerais aussi que cette catégorie-là, si il doit y avoir des personnes qui aillent à son enfer, j'aimerais que ça soit aussi, qu'ils soient inclus. Mais bon, c'est ce que j'espère, voilà. Je ne sais pas si tu partages ma croyance ou pas, David. Bah, je trouve ça méchant, tu vois, même des personnes qui... mais tu ne débats pas autant que moi avec les religieux. Oui, peut-être que tu es plus usé que moi, mais je souhaite pas le malheur aux gens, même s'ils sont crédules. Non, mais s'il faut vraiment mettre des gens en enfer, dans cet enfer-là, voilà. Dieu a décidé qu'il y a des catégories qui doivent absolument aller en enfer. Bah, autant que ce soit ceux qui disent je ne suis pas croyant, je suis spirituel, et ceux qui disent que je suis un ancien athée. Voilà. Bon, pour les anciens athées, il y a presque une recherche. Voilà. On va dire que c'est la réponse logique à ce que faisait l'Église sur les hérétiques qui étaient hérétiques doublement. Alors, j'ai les sources, tu peux le trouver sur l'ICR, qui est l'Institute Creation Research. Tu as aussi le site Biblical Science Institute. Alors, il faudrait que c'est écrit en anglais, je vais traduire parce que tu as d'autres sources à l'intérieur, mais si tu voulais une méthodologie... Je parle anglais, vas-y, lis-moi l'abstract qui parle que le Soleil, il y a l'hypothèse que notre Soleil est apparu après la Terre. Je t'écoute. Alors, cette phrase exacte, ça sera plus compliqué à trouver sur le site. Hein. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas préparé à ça. Non, mais en soi, c'est ce que ça dit. Mon pote, c'est cette phrase que tu as allé chercher. Alors, l'ICR, ça sonne comme un raisonnement circulaire de base, hein, quand même. Non. Bon, si tu préfères, mais je t'invite à aller regarder les sources. Pourquoi je te donne une méthodologie. Parce que c'est l'Institut créationniste de la recherche, en fait. ICR. Ah merde. C'est dommage. Sérieux? Non. Mais ton autre source, Memory, je n'ai pas eu le temps de l'entendre. Mais je pense pas que Memory fasse cette erreur-là, quand même. Je pense pas. Bien sûr. Tu n'as pas fait cette erreur, Memory. Tu n'es pas allé chercher une étude dans l'Institut de créationniste. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait aller sur ces débats-là. Hein. De Darwin, on peut y aller tout de suite. Hein. J'ai parlé du télescope, tu t'es affiché, mais Darwin commence à être invalidé et le darwinisme aussi. Hein. Et là, j'ai des sources que je connais un peu mieux en tête. Tu tapes l'expérience la plus connue. Non, pourquoi tu parles de Darwin? Pourquoi tu parles de Darwin? Je crois le rapport. Mais je te dis, parce que les deux allé chercher. Non, mais tu es allé chercher. Hop, je vais te fermer ton micro. Tu es allé chercher une étude, une publication scientifique fiable qui dit qu'il y a l'hypothèse, c'est toi qui l'as dit, que le Soleil est apparu bien après la Terre. Pourquoi tu parles de Darwin? Non. Tu veux changer de sujet? J'ai jamais dit ça, Jack. Tu fais un homme de paille. Ça fait 3 fois que tu le fais. Ça commence à être... On a le petit astronome dans le chat. Tu veux passer le petit astronome? Moi, je ne dirais pas non.
En plus, j'aime bien son contenu. Peut-être qu'il s'y connaît un peu mieux, il va pouvoir répondre. Non, Enfin, mais je pense que le modèle tu as créationniste, beaucoup plus de moi je le compétences que suis. lui. Hein. Donc bon, libre à vous de réfuter hein, si vous voulez, mais si on allait sur le modèle de Darwin, les créationnistes ont totalement raison et ça mettrait du temps à arriver sur l'espace un peu plus public, mais dans le monde scientifique, je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas photo. Hein. Je vous invite à faire une recherche. Hein. Il faut peut-être que tu te renseignes sur le monde scientifique ailleurs que sur des instituts créationnistes, du coup. Non, mais au-delà de Si, ça, je veux si, dire, si. Lenski, l'expérience de Lenski, je ne sais pas si tu connais, ce ne sont pas des créationnistes, ce sont des athées convaincus, et ils nous ont donné le grain à moudre. Hein. C'est la plus grande expérience qui essaie de montrer. C'est Lenski 1977, vous mettez. Hein, vous prenez le résumé, vous allez vite comprendre hein, que effectivement, deux singes, même avec des milliards d'années, ne peuvent pas faire un homme. Hein. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. Moi. Ah, heureusement, parce que les singes, c'est des singes, en fait. Mais voilà, mais alors En que fait, dit Ça prouve ton bien modèle que tu ne évolutionniste connais rien à la théorie de l'évolution, en fait. Mais Mais c'est pas ah grave, bon? mais c'est non, très mais gentil. Ah bon? en plus, ça n'a pas de sens. Bah, C'est voilà. comme dire Non, mais que c'était une caricature, enfin. même avec 2 milliards d'années, une BMW ne fera jamais une voiture. What? Tu sais, on est des singes. On fait partie de la famille des grands singes. Oui, donc ça veut bien dire que dans la famille des grands singes, on aurait un ancêtre commun qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais retrouvé, et qu'à un moment donné, il a réussi à faire deux espèces, un singe et un homme. C'est comme si toi, tu arrivais à un moment à C'est ce que faire ça me la rappelle même chose, l'épisode de un South homme, et Park. puis tu as réussi à faire prendre un singe. Et là, Je veux dire, en termes de le singe, phénotype, c'est impossible. il est un poisson, je ne sais quoi, pour faire Bah, c'est ça Un Darwin. genre de poisson En fait, C'est ça écureuil. Darwin. un poisson écureuil. Et c'est pas ça Darwin, mais c'est pas grave. Ah bah si, c'est un peu ça Darwin. C'est pas moi qui l'explique, hein. Je veux dire, Ah, c'est pas on est moi qui passé vais de te c'est dire pas ça. ça Hein. Darwin à c'est un peu ça. Si on continue à discuter, peut-être que tu Quoi? évolueras. Non, Ah, non, T'es mais tu passé verras pas de c'est là-dessus. ça à c'est un peu mais ça, je tu vois. vois Donc, pas le c'est rigolo. petit astronome. Bah, explique-nous alors, toi qui sais mieux, on est une famille de singes, j'aimerais bien savoir quel est notre ancêtre commun alors, et pourquoi on ne retrouve jamais d'ancêtre commun, bizarrement. Donc parce qu'on ne retrouve pas l'ancêtre commun, il n'existe pas, c'est ça? Ah bah ça c'est une bonne grande possibilité, on a réussi à retrouver des dinosaures, par contre bizarrement les ancêtres communs, comme par hasard, on les retrouve pas. Et comme Pourtant on les trouve pas Dieu, il dinosaures sont... n'existe pas du coup. Comment? Comme on trouve pas Dieu, il n'existe pas non plus. C'est pas la même chose. Dieu est immatériel, ça dépend si tu prends du père, ça dépend des doctrines, L'ancêtre mais... commun aussi était matériel. Non, Daré. Enfin bon, tu peux essayer de rebondir sur la théorie de Darwin. Je comprends, hein, parce qu'il y a plein de gens comme toi qui pensent avoir la science infuse. Je te dis, ne le Ah, prends c'est pas pas ce que mal. je dis du L'astronome n'est tout, pas hein. venu. Est-ce que je peux. Parce que moi, j'aime bien. Je pense que les gens qui me suivent comprennent à peu près ma méthode. Je passe un petit peu de temps dans les absurdités, mais je vais expliquer juste après pourquoi ces absurdités-là nous amènent à des atrocités. Memory? Oui, oui, Très bien. je suis avec vous. Merci. Donc, Jésus, c'est le Fils de Dieu pour toi. C'est ça. Est-ce qu'il est Dieu en même temps? Oui, il a la divinité en lui. Et il a la divinité en lui. Très bien. Et tu penses quoi de sa parole, de ce Dieu-là, sa parole? Bah, je pense que c'est une très bonne parole. Oui, Très bonne, ok. ouais. C'est tout? Est-ce que tu Moi, penses je pourrais qu'il sait de quoi en il... dire Est-ce plus. que tu penses que quand ton Dieu parle, il sait de quoi il parle? Ou est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Il raconte des Non, bêtises. il sait de quoi il parle. Moi, je suis un convaincant croyant, créationniste, j'ai le modèle biblique, je le défendrai de manière même scientifique s'il le faut, Il n'y même a pas de si souci. on n'a pas laissé l'occasion. Mais oui, oui, je pourrais te dire tous les Par exemple, les 10 commandements, c'est sérieux. C'est quelque chose de bien. Les 10 commandements, c'est l'ancienne loi hébraïque, oui. Je veux dire, Je sais ça a pas. permis à un modèle de société totalement dépravé Je répète ma d'imposer. question. Est-ce que ton Dieu, quand il a énoncé les 10 commandements, il a dit quelque chose de bien? C'est-à-dire aujourd'hui c'est bien ou c'est n'importe quoi? Bah, ça va plutôt, non? Rappelle-moi les 10 commandements, je vais me les relire. Mais bon, moi j'atteste. Hein. Après, ce qu'a écrit Moïse, oui, ça a permis à cette société, bah oui, 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 je suis totalement d'accord. Ça a Très bien. permis à la Donc, société de l'époque d'avoir des valeurs, si tu veux. C'est les prémices des valeurs morales qu'aujourd'hui les gens disent c'est qu'on a ton besoin Dieu. de Il y la a pas de souci. religion. Donc c'est ton Les Dieu qui prémices leur a sont permis ça. aussi. C'est ton Voilà. Dieu qui leur a permis ça. Voilà. C'est ton Dieu qui leur a permis ça, les 10 commandements. Oui. Merci, merci. Donc quand ton Dieu parle aussi dans l'Exode 21 et qui parle de l'esclavage
et quels sont les gens qu'on peut asservir et comment les traiter et comment la garder en possession, comment on peut les acheter et les vendre. Ça aussi, c'est bien ou c'est du n'importe quoi? Est-ce que ton Dieu a raconté n'importe quoi ici? Ah, Alors, tu cites quel verset là? 21. Exode 21, Exode chapitre 21, je suppose. Exodus 21. Tu cites tout le chapitre, c'est ça? Tu le connais pas ou... Bonsoir, Bonsoir. tu m'entends? Très très bien. Je suis très content Bonsoir, de je t'accueillir. m'appelle Jack Le Feu au Lac. Je porte des lunettes, j'ai une casquette, j'aime le hockey. En ce moment, je suis plus baseball. Je sais pas si tu le vois ou pas. Ah, voilà. Sur la casquette. C'est même pas une casquette du hockey, c'est une casquette de l'Euro. Je vais enlever ça parce que ça va me... Casquette lunettes, c'est ça? Salut à tous. Ouais. C'est le club anonyme des casquettes lunettes. Bienvenue. Merci, salut Jack. Et puis très, très heureux d'être avec deux de mes cinéastes favoris sur YouTube. Merci Jack. Ah, tu les appelles cinéastes. Intéressant. C'est vrai que... Oui, je suis assez d'accord dans la description. Ils font de belles vidéos. Ouais, très belle vidéo. Ouais. Je viens de retrouver l'expérience de Lansky, hein, et ça démontre l'évolution. Ah non. Ça, Non, c'est non, un monstre. Dari, pourquoi tu fais Bah, ça? allons-y, bah non, mais C'est pas à parce que lire le titre est vrai. l'Exode 21. Non, mais après, voilà, on passe de beaucoup de sujets à d'autres. Moi, je te le dis simplement, à l'époque où tu vois cette loi-là, elle essaye de limiter les dégâts, même si je te l'accorde, on n'est vraiment pas sur les droits de l'homme, mais ça commence en fait, et le modèle de langage, effectivement, c'est celui de l'époque, faut le comprendre. Donc c'est pas un dieu qui parle, c'est un être humain, de l'époque qui parle. On essaye de limiter les ravages qu'on faisait aux esclaves et leur traite. Alors effectivement, leur dire de la manière dont c'est tourné, ça ne les met pas en valeur, mais si tu arrivais à cette époque-là en disant d'un coup c'est fini, et ben effectivement tout le monde se serait révolté. Pourquoi? Et donc ça y va pas par pan en disant. Ah, j'ai compris. C'est-à-dire ton Dieu, déjà quand il parle, on ne peut pas faire la distinction entre lui et les êtres. Oh purée, je vais te couper ton mic. C'est-à-dire ton Dieu quand il parle, déjà on ne peut pas faire la distinction entre lui quand il parle et un être humain de l'époque. Tu viens de le dire. Mais en plus de ça, tu vénères et tu adores et tu prends pour Dieu une divinité qui n'est pas si puissante que ça. C'est-à-dire, elle aimerait bien arrêter l'esclavage, mais elle est contrainte par les conditions sociales et économiques. Donc, elle peut pas arrêter l'esclavage. Est-ce que c'est ça que tu me dis? Elle a réussi. Il n'est pas si puissant que ça. C'est-à-dire, il n'a pas la puissance d'arrêter cette pratique. Non, parce qu'il a laissé la liberté aux hommes de faire le bien et le mal. Mon pote, il est en train de parler et de dicter les règles de qui tu peux asservir et comment le traiter, comment le vendre et l'acheter. Ça, c'est Moïse. Et d'ailleurs, tu ne sais pas la relation que Moïse avait peut-être avec l'Éternel. C'est ton Dieu qui parle. C'est mon Dieu, si tu veux. C'est pas Moïse qui parle, c'est ton Dieu qui parle. C'est Moïse qui écrit. Et en l'occurrence, il a écrit d'ailleurs. Mais d'après toi, c'est Dieu qui parle ici. C'est pas un être humain. D'après toi. Non, c'est pas. Comment ça que c'est Dieu qui parle? Dans l'Exode? Oui, l'Exode 21, oui. Dans l'Exode 21, ce n'est pas Dieu qui a écrit le verset. C'est Dieu qui s'adresse directement aux hommes. De la même façon, il s'adresse directement aux hommes pour leur dicter les 10 commandements. Tu veux dire aussi que les 10 commandements, voilà. C'est Moïse, c'est pas vraiment Dieu. C'est pas pareil. Moi après, si tu veux, vous n'avez toujours les mêmes choses à mettre en avant l'Exode sur l'esclavage, je veux dire, si tu veux, on voit qu'à l'époque ça régule malgré tout la traite ouvrière. Maintenant, avec le temps, ça a pris 2000 ans. Aujourd'hui, toi, Memory, est-ce que cette parole divine qu'il y a dans l'Exode 21 aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est de la merde? Non. Non, donc parce que dans le contexte, non. Mais bon, littéralement, après, moi, je viens de te dire aujourd'hui.
Aujourd'hui, cette parole-là, tu la juges comment? Horrible? Cette Ou parole, si tu veux, je vais te répondre. Elle est obsolète par rapport au contexte actuel, puisque aujourd'hui, l'esclavage n'est plus d'actualité et ne régit plus la société comme elle Donc la régissait la société à parole de l'époque. ton Dieu est devenue obsolète? C'est ça que tu veux dire? Elle est obsolète aujourd'hui, mais elle n'est pas obsolète par rapport au Aujourd'hui. contexte. Mais tu sais, nous, c'est pas l'islam, tu vois. C'est pas la parole est bon en tout temps et Non, en toute heure. Il n'y a, Donc, pas- il y a au pas de contexte, souci. Il y a pas de- Tu vas donc, rapidement je comprendre confirme. pourquoi l'islam dit. Tu vas rapidement comprendre pourquoi l'islam dit que la parole est valable en tout temps et en tout lieu. Tu vas rapidement comprendre. Donc cette parole divine que ton Dieu a prononcée aujourd'hui, elle est obsolète? Oui, parce qu'on n'est plus régi dans une société d'esclavage. Merci. Donc elle est obsolète. On a compris. Exactement, Merci. oui, bien sûr. Qu'est-ce qui rend une parole obsolète? Quel est le mécanisme qui rend une parole obsolète? Bah, l'évolution, par exemple, si le contexte a changé, bah, effectivement, la parole peut devenir obsolète puisqu'elle ne s'applique plus, puisque le contexte n'est plus pareil. Quels sont les mécanismes qui rendent une parole obsolète? Et bah, l'évolution de la société, par exemple, si la société. le Qu'est-ce contexte qui est différent, change? Qu'est-ce qui change dans cette société? Quand tu dis évolution, mais qu'est-ce qui change concrètement? les mœurs, et puis tous les mœurs sociétaux qui régissent la société, dont l'esclavage. C'est une relation. Je te donne un exemple parce que j'ai l'impression que t'as pas, tu fais des ronds. Voilà. Tu parles d'évolution. L'évolution. Tu les appelles juste avec d'autres termes. Je vais te donner un autre exemple pour que tu comprennes. Si je prends un médecin d'il y a 1000 ans, il va préconiser des trucs pour des maladies, des traitements ou je ne sais quoi. OK? Ces traitements et ces diagnostics, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont devenus obsolètes? Bah, il y a plein de raisons qui pourraient l'amener à être obsolète, oui. Qu'est-ce qui a rendu cette parole de ce médecin? Aujourd'hui, ces paroles sont devenues obsolètes. Et bah, ça serait Quel l'évolution. mécanisme? Toujours l'évolution, ça serait l'évolution du Mais corps qu'est-ce qui humain. évolue? Tu en continues à répéter le même mot, mais j'ai l'impression que tu oui, comprends mais pas ce que c'est ça la veut même dire. réponse, ça te convient pas, mais c'est la réalité, et en plus, elle est bonne. L'évolution du corps humain peut amener à ce que, d'ailleurs, il y a, je sais pas si tu connais un peu L'évolution en du corps médecine, humain. je sais pas En si tu 1000 connais ans. un peu en médecine, mais tous les médicaments ne fonctionnent pas de la même manière. Hop, ma part, je ne sais même pas ce que tu dis. Avant de donner la parole à un petit astronome, je vais quand même finir cette partie-là. Ce qui rend les pratiques médicales préconisées par ce médecin il y a 1000 ans aujourd'hui obsolètes, c'est les connaissances. C'est parce qu'on a de nouvelles connaissances. On a acquis de nouvelles connaissances. On a fait plus d'expériences depuis l'époque. On a compris plus de choses. Il y a des erreurs maintenant qu'on a rectifiées. Ça s'appelle une évolution. On progresse. Puisqu'on avance dans les connaissances, des déclarations qui sont basées en ne prenant pas en compte les nouvelles connaissances qu'on a, ces paroles-là aujourd'hui deviennent obsolètes. Ça s'applique sur la médecine, sur l'aviation, sur tout ce que tu veux. La connaissance accumulée à travers l'expérience et à travers beaucoup de choses rendent les paroles qui ont été affirmées sans ces connaissances-là obsolètes. Donc, ce qui rend obsolètes les déclarations, les affirmations, les mots du passé, les phrases du passé, c'est les connaissances accumulées depuis. Tu arrives à comprendre ça ou pas? Alors, c'est une fausse analogie par rapport au sujet de départ, mais oui, si tu veux. Et ce n'est pas la seule explication qu'on pourrait donner. Hein. L'évolution de la connaissance, ça fait 3 ans que tu le dis. Oui, mais il n'y a pas que ça, même dans ton exemple. Hein. Mais bon, ça sert à rien de rentrer trop dans le détail, les nuances ne plaisent pas. T'inquiète. Et je vais faire ce qu'on appelle une transition. T'inquiète pas, le petit astronome, ça vient. Je suis un expert dans la transition. Non, prends ton temps. Donc, c'est pour ça que je t'ai expliqué. Tu as annoncé, tu as affirmé que la parole de ton Dieu, dans l'Exode 21, est devenue obsolète. Moi, je te dis que le mécanisme qui rend les paroles du passé obsolètes, c'est justement l'évolution et surtout l'acquisition de nouvelles connaissances. Là, tu dis aussi l'évolution, mais c'est la même chose. C'est pas possible. L'évolution et l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc oui, la parole de ton Dieu est devenue obsolète parce qu'il n'avait pas toutes les connaissances. Une parole prononcée par une entité, une personne qui a toutes les connaissances, ne peut, par définition, elle ne peut pas devenir obsolète avec le temps qui passe. C'est pour ça que dans l'islam, c'est plus logique, c'est plus rationnel que ce que tu dis toi, ils disent que leur parole, la parole divine d'Allah, est valable en tout temps et en tout lieu. Pourquoi? Justement parce qu'il a toutes les connaissances, il est omnipotent, il est omniscient, il sait tout. Donc par définition, les connaissances qu'on a accumulées ne peuvent pas
faire de ces paroles obsolètes. Et si on arrive à la conclusion que la parole d'Allah est devenue obsolète avec le temps qui passe, on vient de prouver par A plus B que c'est une parole humaine et non divine. Et toi-même, tu as dit que les affirmations de ton Dieu sont devenues obsolètes. Donc, tu viens de prouver par A plus B que la parole de ton Dieu n'est qu'une parole humaine. Et là, je vais faire la transition. La deuxième chose qui pourrait prouver que la parole de ton Dieu est obsolète, c'est justement la Genèse que tu as citée. Il a dit dans la Genèse, et c'est toi qui l'as affirmé, que le soleil de notre système solaire est apparu 2 jours, voilà, 2 jours après l'apparition de la Terre ou la création de la Terre. Cette parole-là, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, elle est devenue obsolète. On est d'accord, le petit astronome? Oui. On est d'accord, le petit astronome. Ça veut dire, si c'est vrai que la connaissance accumulée aujourd'hui prouve que le Soleil n'est pas apparu 2 jours après celle de la Terre, on vient de prouver encore une fois par A plus B que ton Dieu n'est pas omniscient, c'est-à-dire il ne sait pas tout. Donc c'est un être humain. Très bien. Et je donne la parole pour la suite sur ce point au petit astronome. Très bien. Juste 5 secondes, c'est que l'Exode 21, c'est écrit par Moïse, inspiré par Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu dans la Bible. Hein, donc voilà, tu répètes les mêmes modèles de la critique islamique, mais l'Exode 21 n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est des ordres. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, tu peux l'affirmer autant que tu veux. La doctrine catholique ne dit pas que c'est la parole de Dieu. C'est Moïse qui l'a écrit, inspiré par Dieu, c'est important de préciser. C'est faux, mais j'ai fermé ce chapitre. Parle-moi du soleil qui apparaît 2 jours après la Terre. Ça c'est intéressant. Le petit astronome, qui n'a pas l'habitude d'ailleurs de venir dans des lives, est venu spécialement pour ça. Magnifique. Il est venu spécialement pour ça. Ouais, c'est l'inverse. Et moi, j'aimerais le voir débattre parce que ça. Très bien, enchanté. Alors, pour commencer, avant d'arriver au modèle biblique, effectivement, que penses-tu, toi, des nouvelles découvertes du télescope James Webb et du modèle évolutionniste du Big Bang, hein, que nous avons toujours eu dans le consensus scientifique? Pour toi, il n'y a pas de problème ou il y a un problème? Je sais pas, c'est parce que tu as dit, tu as affirmé que le Soleil, qu'il pourrait y avoir des théories comme quoi le Soleil serait apparu après la Terre. C'est juste ça dont je veux savoir. Je veux pas parler de la galactogénèse, c'est hors sujet ça. Très bien, pour autant c'est tout le sujet, mais alors j'y vais. Si on veut aujourd'hui le fait qu'on trouve des galaxies aussi massives, ça veut dire qu'elles ont les 2% de métaux dans les étoiles, chose qui n'était possible jusqu'alors que après une évolution qui prend des millions et des milliards d'années, c'est-à-dire une étoile qui explose, ça crée de la matière, les étoiles vont se recréer, ça va réexploser, on arrive à la génération 3 qui est la nôtre, et on va avoir justement ces 2% de métaux dans l'étoile qui permet d'avoir des astres, des planètes qui tournent autour. Bon, est-ce que jusque-là on est d'accord? Pas tellement, parce que en fait la Terre s'est pas formée comme ça directement, elle s'est formée à partir du nuage de gaz qui précède ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Le Soleil et la Terre sont... Oui, mais non, c'est parce que tu as dit le Soleil se forme après la Terre. Non, mais attends, le petit astronome. C'est ce que dit la Bible, d'accord? Là, je m'en fous de la Bible, ça m'intéresse pas la Bible, moi. Bon, si c'est pour débattre comme ça, c'est même pas la peine. Mais je suis pas un spécialiste de la Bible. Alors, ne parle pas de la Bible, parlons des astres et du télescope James Webb. C'est une source scientifique, la Bible? Non, mais ne parlons pas de la Bible, tu reviens sur la Bible. Qu'est-ce qu'on revient sur la Bible, là? Bon, très bien. Alors, mettons la Bible de côté, on y reviendra à la fin si tu le veux bien. Okay. Je t'ai juste explicité le modèle évolutionniste de la théorie du Big Bang. Bon, tu me réponds à côté. Je ne sais pas si on va continuer. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur ce que j'ai expliqué, les 3 générations d'étoiles? C'est le modèle évolutionniste, hein, je veux dire, j'invente rien. Hein. Oui, on appelle ça la galactogénèse pour être plus précis, mais oui. Bon, voilà. Maintenant, la manière dont les galaxies se forment et dont la répartition de la matière est dans les galaxies, ouais. Voilà. Donc on est d'accord sur ce point-là, je n'invente rien. Comment tu expliques aujourd'hui qu'il y ait des galaxies aussi massives, aussi lointaines? On est d'accord que ça invalide ce modèle-là, pour l'instant. C'est pas que ça l'invalide, c'est surtout qu'en fait ce modèle a des trous, et ces trous ils n'attendent qu'à être comblés. Mais le problème c'est qu'on va pas le combler avec des sources religieuses. On va plutôt combler avec une augmentation de notre capacité à voir extrêmement loin. Plus on voit loin, plus on voit dans le passé, dans l'univers. Je peux dire un truc ici?
Parce que ce n'est pas la première fois où une théorie scientifique fait face à ce genre de truc. En fait, il y a toujours deux solutions possibles. Il y a soit la solution législative, soit la solution ontologique. C'est-à-dire, soit il y a un problème dans la loi elle-même, donc il faut trouver et la rectifier pour avoir une meilleure compréhension, soit il y a un problème, c'est-à-dire il y a des connaissances qu'on n'a pas encore acquis, qui expliqueraient pourquoi on constate ça, et on pense que c'est une erreur, alors que la loi le décrit parfaitement. Tu vois, c'est soit la solution législative, soit la solution ontologique. Mais moi, encore une fois, je suis désolé, le petit astronome, mais j'interviens. J'aimerais savoir si le télescope James Webb a dit ou a découvert par des papiers qui ont été publiés que l'hypothèse que notre Soleil est apparu après la Terre est possible. Parce que si c'est vrai, moi, ça m'intéresse. Si c'est faux ce qu'il dit, il est en train de mentir. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Je vais te dire, je vais finir l'argument, je vais aller au bout. Je vais juste vérifier à l'origine de l'univers. Je ne sais plus quels étaient les atomes. On va voir ce que ChatGPT nous dit. Mais en attendant, tout simplement, ce que ça nous montre, en fait, c'est qu'on avait des atomes lourds dès le début de l'univers. Le fait qu'on ait ces galaxies aussi massives. Je t'ai fermé ton micro, mon pote. Je m'en bats les couilles de ce que tu dis là. Mais sérieusement, tu ne peux même pas savoir à quel point je m'en fous. Parle-moi du Soleil, des papiers publiés à partir des découvertes de James Webb, le télescope James Webb, qui émettent l'hypothèse que le Soleil est apparu après la Terre. Si tu ne parles pas de ça, je vais te virer du live. Est-ce que c'est clair maintenant ou pas? C'est clair. Donc, voilà. Merci. Bien, comme ça, bon voilà, on pourrait arrêter là. Je répondais à ta question. Hein. Le fait qu'on ait ces atomes lourds-là prouve que justement, c'est possible d'avoir une Terre avant un astre. Voilà. Maintenant, tu veux pas les explications, et bah tant pis pour toi. Un astre ou le Soleil? Messieurs, oui. Un astre ou le Soleil? Bon, le Soleil, une étoile. Une étoile. Non, mais la Terre a pu se former avant certaines étoiles. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus jeunes que la Terre. Ce que je te dis, c'est que la Terre ne peut chimiquement pas se former avant le Soleil. Non, et ça, on le sait parce qu'en fait, la Terre ne s'est pas barrée quelque part et a été capturée gravitationnellement par le Soleil. Ça, on a des preuves quand même assez matérielles. Bah, tu me dis la Terre. Que vous ne comprenez pas. Même toi, ça montre que tu ne comprends pas le propre modèle évolutionniste. Tu me dis la Terre a pu se former, il est probable qu'elle a pu se former avant le Soleil. Explique-moi pourquoi. Explique-moi en quoi ce serait possible. Si on a des galaxies massives aussi lointaines, ça veut dire qu'on avait déjà du carbone et de l'oxygène. Parlons du disque protoplanétaire du Soleil. Comment ça se fait que dans le disque protoplanétaire du Soleil, la Terre ait pu se former avant le Soleil? C'est de ça dont tu parles. Moi, je m'en fous de la galactosynthèse. J'ai redébarqué 5 minutes là, il y a 20 minutes. J'ai entendu parler le Soleil peut-être s'est formé après la Terre, etc. Je suis juste curieux de savoir. Explique-moi pourquoi. Ne me parle pas du modèle évolutionniste des galaxies. Parle-moi de la formation du Soleil là maintenant. Je veux dire, c'est dommage. Moi, je te le dis parce que c'est le modèle évolutionniste qui est là. Tu ne veux pas que je te parle de tout le consensus scientifique et que je te vende juste un papier. Mais on le sait, le consensus scientifique. La Terre est arrivée avant le Soleil. Enfin, c'est devenu totalement débile. Bon, j'abandonne. Je veux dire, vous ne voulez pas le comprendre, on arrête là. On le sait. C'est le modèle galactique. On le connaît. On le connaît. On le connaît le modèle. Oui, il est invalidé ou pas? Il est invalidé ou pas par le télescope James Webb? C'est là que tout part l'argument. Si vous ne voulez pas entendre la science, c'est pas mon problème. Donne-moi les papiers qui montrent. Donne-moi les papiers qui montrent que James Webb aurait pu. Donne-moi. Nous, on est juste. Donne-nous les papiers publiés après les connaissances, après les découvertes du James Webb Télescope, comme tu l'as affirmé, ou alors retire ton affirmation. Pour l'instant, tu nous racontes que des histoires. Les histoires, c'est pas un papier publié. Donc, donne-nous le papier publié. Tu as commencé par citer un papier. On a découvert que finalement, il vient de l'Institut de créationniste. C'est pas très fiable, là, je te le dis. Créationniste. C'est quoi l'institut au final, il a voulu parler, je mettrai à tort, ça, tu as menti, Dari, sur le fait que Lenski prouve Darwin, c'est totalement l'inverse. Change pas de sujet, on rentre juste derrière. Non, mais je le dis parce qu'il critique les créationnistes, donc je mets juste ce point-là. T'as vu, Dari, des tentatives. C'est quoi le modèle créationniste? Je sais pas ce que c'est. La Genèse. D'accord, donc la source, elle vient d'un modèle qui parle de... Enfin, qui valide la Genèse. Alors, tu as un papier scientifique, comme tu l'as dit, qui a été publié, qui émet l'hypothèse que le Soleil est peut-être apparu après la Terre, qui vient
directement des découvertes du James Webb Telescope ou tu n'en as pas? La Si, question, j'en elle ai. est claire. Très bien. C'est quoi ce papier? J'ai donné des sources Histoire, juste avant. pas d'histoire. Pas d'histoire. Je veux un papier. Alors, attends. Je vais Oh, je vais donner un Saved papier, Saved en Bible. même temps. Ça va, vous, sinon? Ouais, Khaloui, et toi? Très bien, très bien. Ça te fait quoi d'être sur un live de mécréants? Techniquement, je suis mécréant aussi, hein, donc vous n'avez pas un problème. On est Ça tolérant. m'aurait étonné que tu sois pas mécréant. Mais En tout cas, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ton travail. Je voulais merci beaucoup. Et depuis, Mais ici, on est depuis très très longtemps. Ici, on est tolérant. Toi, tu supportes un club le canadien de Montréal, je sais pas quoi. Voilà, bon, on supporte l'altérité, t'inquiète pas. Oui, mais là, il n'y a pas d'altérité, en l'occurrence. Bon, après, si tu veux, Bébori 42, je peux t'expliquer pourquoi la Terre n'a pas pu se former avant le Soleil. Mais j'étais juste curieux de voir, c'est tout. Je veux pas qu'on disserte dans des sujets. Je veux juste savoir quelle est la source qui dit que... voilà, c'est tout. J'aimerais savoir en quoi ce serait possible, en fait. Mais aujourd'hui, je veux dire, parce qu'en fait, la formation de la Terre, elle est locale. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Bah, la Genèse ne dit pas ça, c'est ça le truc, Peterson. Oui, mais... non, si vous ne voulez pas comprendre votre propre science, je veux dire, moi, je ne peux plus rien pour vous. C'est facile de critiquer le créationnisme quand on ne comprend même pas son propre modèle cosmologique. Je veux dire, je oui, pas pourquoi on continue. Il a sa propre science, il a sa propre science, oui. Non, mais je veux dire, c'est pas ma propre science, c'est la nôtre à tous, en l'occurrence, le modèle du Big Bang. Toi, tu contredis le Big Bang, peut-être, Jacques? C'est quoi le Big Bang? C'est quoi le Big Bang? Moi, je sais pas, moi. Institut de Création Research. Moi, je vous ai donné les sources, il y a pas mal d'articles. Je veux dire, vous voulez quoi de plus? Je comprends pas trop. Vous voulez en fait un article moi, j'ai une réponse parfaite. J'ai une réponse parfaite. Vous voulez l'entendre ou pas? J'ai une réponse parfaite. Vous voulez l'entendre ou pas? Bon, en tout cas, moi, c'était simple. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Les tourelles, c'est le nerf de la guerre, là. C'était très drôle. Vous cherchez encore des sources ou quoi? Parce que moi, je pense que je vais arrêter là. Je veux dire, si on se comprend pas, même si on voulait mettre la Genèse dedans. Vous voulez un papier qui dit que le Soleil, la Terre était spécifiquement là avant le Soleil, et c'est pas ce que j'ai affirmé. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce que montrent les défauts de notre modèle valident cette hypothèse-là, qu'on pourrait avoir une Terre avant un Soleil. Hein, mais bon, je veux dire, ça maintenant, on pourrait. La question, c'est savoir est-ce que c'est vraiment arrivé. bases. Attends, écoute-moi, Memory 42. On pourrait. La question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment arrivé. Ah non, mais moi, ça, je peux pas te le prouver. Je ne peux pas te le prouver. Je te dis juste que aujourd'hui, physiquement et mathématiquement, d'après les modèles, d'après ce qu'on observe, c'est même pas les modèles, c'est d'après ce qu'on observe, c'est possible. Maintenant, il faut comprendre le modèle du Big Bang. Tu vois, moi, je peux plus rien pour vous. Oui, mais il faudrait aussi savoir est-ce que parce que on se pourrait, c'est possible, oui, mais comme disait, je vais citer Ludwig Wittgenstein, il est possible que ma main n'existe plus. Pourquoi? Parce que je ne la vois pas. Bah, j'ai fermé les yeux. En fait, pour se poser des questions, il faut avoir d'excellentes raisons de se les poser. Sinon, tu peux absolument tout supposer. En partant d'observation, l'observationnisme, c'est pas une preuve matérielle, en fait. Moi, j'aimerais juste savoir, si jamais tu dis c'est possible, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi ce serait possible que la Terre, qui est issue d'un disque protoplanétaire, a pu se former avant le Soleil, qui est issu du même disque protoplanétaire? Est-ce que tu penses en quoi ce serait possible? Parce que si tu as des atomes lourds qui étaient présents dès le départ de l'univers, tu peux aujourd'hui... Mais on ne sait pas si les atomes lourds étaient présents dès le départ de l'univers. Eh ben, c'est justement ça. En fait. C'est ce que ça prouve. C'est ce que Telescope James Webb observe. D'accord. Est-ce qu'il a prouvé que la Terre s'est formée dans le disque protoplanétaire avant le Soleil? Eh ben voilà. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas non plus que j'ai la preuve de ceci. Je te dis juste qu'aujourd'hui, pour vous, là, comme je le vois devant moi, il y a 1 heure, vous aurez totalement vrillé. Mais aujourd'hui, on a des observations scientifiques qui nous amènent
à pouvoir valider cette hypothèse. Maintenant, je te le dis, si on avait du carbone dès le départ au Big Bang, et bah oui, rien n'empêche à ce que ce carbone-là et le reste des atomes lourds puissent former une planète. Est-ce que je peux, pour comprendre ton paradigme, vraiment, est-ce que scientifiquement, est-ce que la science dit qu'une femme vierge qui n'a jamais eu de relation, est-ce peut enfanter? On en revient à la même question que j'étais introduit, à laquelle tu m'as jamais répondu. J'aimerais bien voir c'est une vraie question, c'est une vraie question que je te pose. S'il te plaît, si tu ne réponds pas à la question, je passe à notre invité. Bon, bonne soirée à tous. Je te remercie, merci. Jack. Merci, prends soin de toi. Au revoir. C'est dommage, on n'a pas eu le format d'histoire de Lansky. Ah, tu voulais revenir dessus? Bah ouais, parce qu'il nous a parlé d'une étude de Lansky de 1977 qui contredit la théorie de l'évolution. Manque de bol, la seule étude menée par un Lansky sur la théorie de l'évolution date de 88 et elle s'est terminée en 2008. Et ils ont étudié des bactéries et ils les ont fait se reproduire à peu près 70... Comment ? Elle n'est pas encore terminée, je pense. Non, elle continue. Mais ils ont fait un cap en 2008 pour publier un papier en juin 2008. Et le cap s'est arrêté à 70 000 générations de bactéries. Énorme. Donc c'est quand même 70 000 générations, c'est pas mal pour parler d'évolution. Et ils se sont rendus compte qu'il y a certaines souches de bactéries qui avaient muté, et certaines notamment qui, dans des atmosphères très pauvres en oxygène, avaient muté de manière à pouvoir utiliser certains éléments pour se donner de l'énergie à la place de l'oxygène. Donc cette expérience de Lansky, qui continue toujours, comme tu l'as si bien dit, elle prouve que l'évolution, ça fonctionne en fait. Et pas du tout ce que disait Memory. Voilà. Ouais, moi, je suis choqué déçu. Je voulais savoir pourquoi... parce que, enfin... Il y a le rasoir d'Occam qui explique que l'explication la plus simple est souvent la meilleure. Pas tout le temps, mais souvent la meilleure. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus probable, que la Terre se soit formée avant le Soleil ou que le Soleil se soit formé un tout petit peu avant la Terre et que la Terre est apparue quelques millions d'années après. L'explication la plus probable, c'est évidemment la deuxième explication, mais je n'ai pas compris quand il parlait vraiment de d'autres sujets. Enfin, c'est pas la question, moi, c'est juste cette question-là. Est-ce que c'était possible? Comme j'ai dit, il est possible qu'un jour je devienne PDG de McDo aussi. En fait, pour répondre. Donc, mieux, je sais pas. Oui, mais vas-y, j'attends. Non, j'allais lui dire par rapport au rasoir d'Occam. En fait, il peut être un piège, dit astronome. En fait, tout dépend de ce que la personne prend pour connaissance vraie. Éprouvé. Tu vois le truc? Si elle, par exemple, elle prend pour connaissance vraie éprouvée la Genèse, donc la Bible, elle-même, quand elle va cliquer le rasoir d'Occam, elle va prendre cette référence-là, la Bible, et non pas les connaissances scientifiques. Donc le plus probable pour elle, ça serait que le Soleil est apparu après la Terre. Parce que sinon, la Genèse serait fausse. Et pour elle, cette hypothèse-là que la Genèse est fausse, donc Dieu se trompe, est beaucoup plus extraordinaire. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les gens croient. C'est pour ça que les gens croient beaucoup à des théories du complot. Par exemple, les missions lunaires. Et tu leur dis, l'hypothèse la plus extraordinaire, ça serait de dire que l'homme n'a pas marché sur la Lune, parce que ça va contredire toutes les connaissances, toutes les études scientifiques. Donc l'hypothèse extraordinaire qu'on doit prouver, c'est celle qui dit que l'homme n'a pas marché sur la Lune. Mais non. Eux, ils partent du principe que non. L'hypothèse extraordinaire à prouver, ça serait de dire que l'homme a marché sur la Lune. Alors que non. Par définition, quand on parle d'hypothèse extraordinaire, c'est celle qui contredit, si elle est vraie, elle va contredire toutes les connaissances scientifiques. Et je suis désolé, mais dans les connaissances scientifiques, l'homme a marché sur la Lune. Vous voyez ou non? Il y a des centaines de milliers d'études publiées. L'homme n'a pas marché sur la Lune, c'est la combinaison qui est entrée en contact avec le régolithe lunaire, c'est pas le pied. Mais bon, là, on joue sur les mots. Bon, techniquement, il reste plus grand-chose parmi les astronautes qui sont encore vivants des missions des programmes Apollo. En fait, leur corps n'est pas allé sur la Lune parce que les cellules du corps se renouvellent. Alors,
Il y a certaines cellules du cœur et du cerveau qui ne se renouvellent pas. C'est bien pour ça qu'on a du mal à trouver un remède à certaines maladies cérébrales. Mais techniquement, si vous étiez sur la Lune il y a 50 ans, bah, tout ce qui vous reste dans votre corps qui est effectivement allé sur la Lune, c'est quelques cellules cardiaques et cérébrales. C'est tout. Le reste de votre corps n'est pas allé sur la Lune. Voilà. Mais bon, ça c'est joué un petit peu sur les mots. J'appellerais pas ça comme ça, mais bon, j'aurais utilisé un autre terme. En tout cas, juste avant de faire monter des gens, parce qu'il nous reste quelques personnes, je veux quand même remercier Echak et Matt, que je te vois à chaque fois que tu es dans les lives de TikTok. Franchement, tu ne rates aucun live. J'adore tes commentaires. Et j'aime bien quand tu rigoles quand je fais des blagues, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'apprécie. Azul Jack, merci d'être en tout temps et en tout lieu le meilleur des exemples. On attend tous la révélation de ton livre divin. Salut. Merci. Voilà. Tu donnes des raisons aux gens qui croient que j'ai une secte. Mais merci quand même. Gian FK, il dit Jack, tu joues aux échecs, je crois. Oui. Je serais très heureux de partager quelques parties avec toi. Et bien sûr, merci pour tout. Avec tout mon soutien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, je vous le cache pas. Et ça me manque d'ailleurs. Peut-être ça fait minimum 5 mois que je n'ai pas touché. Vraiment, je n'ai pas touché. Il y a des gens qui traitent. Il y a des gens qui traitent d'abrutis dans le chat parce que tu as dit qu'on est sur la Lune. Oui, je sais. Je sais. Ça arrive tout le temps. Quand je prends cet exemple, ça arrive tout le temps. Pareil. Encore aujourd'hui. Je fais une vidéo, j'ai 300 commentaires. Je fais une vidéo qui parle du programme Apollo, j'ai 2500 commentaires. Ils attendent un contenu pour te dire non, mais on n'est pas allé, puis ils repartent. Voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai tenté par toutes les manières possibles de débattre avec Aldostera, qui a fait un livre. Justement, on n'est pas allé sur la Lune, je ne me rappelle plus. Mais je ne suis pas arrivé. Dommage. Et là, il n'est plus vraiment. Le plus ironique, c'est que si on creuse vraiment, il y a vraiment des théories de complot, des magouilles à propos du programme lunaire. Par exemple, si je dis que le programme lunaire est un programme purement propagandiste et politique dans le but de faire couler l'URSS, en partie l'économie de l'URSS, c'est vrai. Parce que c'était la stratégie des États-Unis. Mais par contre, la théorie qui dit qu'on n'est pas allé, ça c'est faux. Ouais. Voilà. Et je te dis ça, être allé sur la Lune, c'est l'un des plus beaux trucs qu'on a pu faire, malgré le fait que c'était avant tout pour coller les Russes. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai hâte qu'on recommence avec l'émission Artemis. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. On prend du retard. C'est normal. Il y a énormément de retard. Là, on aurait déjà dû y aller. C'était novembre 2024, Artemis 3. Oui, mais il y a eu beaucoup d'aléas. Je me rappelle que j'ai fait même un pari. J'ai fait même un pari avec un pote. C'était fin 2019, je crois. Vraiment, fin 2019. Et on parlait des missions Artemis et tout. Il m'a dit, on va revenir sur la Lune en 2024. C'était ça au départ. Je lui ai dit, il peut se passer beaucoup de choses. 2024, ça m'étonnerait. Il m'a dit, non, cette fois-ci, le programme est clair. J'ai vu les conférences, j'ai vu tout. Tout est bien échelonné. Je lui ai dit, bon, qu'on fait un pari. Si on va en 2024, c'est toi qui as gagné. Si on va au-delà de 2024, j'aurais gagné. Ouais, mais tu juste sais quelques semaines après, il y a eu le confinement, ça a tout chamboulé. Et tu sais quel président a avalisé le programme Artemis? Enfin, pas le programme Artemis, mais a avalisé un retour sur la Lune? Trump, je crois. Non. Ah bon? C'est Bush Junior. C'est Bush Junior. Ça fait 2004. Ouais. Artemis. Ça fait 2004 qu'on dit on veut retourner sur la Lune. On va commencer à mettre les moyens, etc. Ça fait 2004. Artemis, ça fait à peu près 10-15 ans. Mais celui qui a initié, c'était Bush Junior. Voilà. Ouais. C'est long. CMDR, Racetrack, merci mon pote pour ton soutien. Bonsoir, je suis profondément patriote, militant. Je n'avais aucune connaissance dans les religions et surtout l'islam. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris et cela a changé ma vision. Merci à vous. Merci à toi, mon pote, pour ton soutien. Merci à GD2B. J'espère que ça se prononce bien. Merci aussi Corentin, Jamet.
qui est nouveau membre de... Programme Il est Constellation. devenu nouveau jackiste. Mon pote Anunnaki, salut la co-vedette. J'adore tes vidéos, le petit astronome. Merci. Merci beaucoup. Merci encore Anunnaki. N'importe quoi, on vient d'un univers sur le dos d'une tortue. C'est possible aussi. Voilà. Tout est possible. Mais oui, mais c'est possible. Bah oui, c'est possible. Ça pourrait arriver. Tout comme la Terre pourrait apparaître avant le Soleil. Ça pourrait arriver, après tout. Bon. Alucard, Oroth. Putain, faites un effort sur les pseudos. Alucard, c'est Dracula à l'envers. Dracula. Ouais, tu as raison. Bravo. Voilà, Chia. Que penses-tu du modèle évolutionniste darwiniste des dogmes religieux? Est-ce qu'il est vraiment contingent et nécessaire? Paix et prospérité. Effectivement, je pense qu'il est vraiment nécessaire, ce modèle évolutionniste darwiniste des dogmes religieux. Mais blague à part, ça existe vraiment, cette théorie, d'avoir une vision évolutionniste dans le sens théorie de l'évolution, théorie synthétique de l'évolution, appliquée aux religions. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre. Elle dit dans le sens où les religions qui persistent le plus sont les religions qui s'adaptent et qui emploient le mieux. Par exemple, le dogme depuis le jeune âge, le fait d'utiliser la peur, le fait de la contrainte. C'est-à-dire, plusieurs religions qui sont apparues ont disparu justement parce qu'elles n'employaient pas la bonne méthode. Et c'est pour ça que plusieurs milliers d'années après, on se retrouve avec les religions les plus efficaces en termes d'endoctrinement. Voilà, c'est les plus efficaces parce que le tri, ou si tu veux, dans un modèle évolutionniste, ça a fait le tri. Toutes les religions qui n'étaient pas efficaces dans leur endoctrinement, ont fini par disparaître. Donc, ce n'est pas complètement déconnant ce que tu dis. Anunnaki encore, mais Jack, tu ne comprends pas que son livre a raison, car c'est le livre. Force à toi. Tu aurais dû lui demander si la Terre a 6000 ans. Ah, ouais, c'est vrai. Ça aurait été une bonne question. Désolé, je n'avais pas vu ton commentaire. Merci, Olivier. Ah, mais il arrache quitte. Moi, je voulais parler de la formation de la Terre, mais il arrache quitte. Bon, tant pis. Mais, justement, il avait ses raisons. C'était là-dessus que je voulais demander quelque chose. J'ai eu une frustration. Petit astronome, tu as commencé à dire que tu voulais expliquer justement les raisons qui faisaient qu'aujourd'hui on pouvait dire sans trop se tromper que la Terre avait été créée après le Soleil. Et c'est quoi justement ces éléments? Parce que moi, en vous écoutant, je pense pas que le petit astronome utilise cette terminologie, que la Terre a été créée. Oui, je pense oui. Tu as raison. Est apparu, dirons-nous. C'est formé. Oui, c'est formé. Oui. Non, c'est mais quoi en fait, ces éléments du coup? Ces éléments, c'est que il y a un ordre logique, chimique, physique, au niveau de l'apparition de la matière. La Terre possède des matériaux qui ne se sont pas formés instantanément comme ça. À la base, pour connaître la formation de la Terre, il faut d'abord connaître la formation du Soleil. Et la formation du Soleil, en fait, elle repose ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. Donc le Soleil s'est formé suite à l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz. Et ce nuage de gaz, il possède des poussières, donc ce qu'on appelle une nébuleuse moléculaire, me semble. Donc ce nuage de gaz possède énormément de poussière, énormément de matière, et cette matière va suffisamment s'agréger, enfin aggregate, donc c'est vraiment se condenser pour créer une fusion thermonucléaire qui va permettre d'avoir une fusion de certains atomes, et ces certains atomes vont créer une micro-perte de masse. Cette perte de masse va se convertir instantanément en énergie. C'est comme ça, par exemple, que brille le Soleil aujourd'hui. Cette énergie en lumière, donc. Et lorsque le cœur de ce nuage est devenu extrêmement dense, là, le Soleil commence à briller de sa propre lumière. Et en parallèle, ça va créer énormément de remous tout autour, et ça va s'aplatir sur des milliards et des milliards de kilomètres, ce qu'on appelle le disque protoplanétaire. Et ce disque-là, pendant à peu près 20-25 millions d'années,
de ce qu'on sait, va commencer à devenir complètement chaotique. Et vu que la loi de la gravité règne, un tout petit morceau qui devient un petit peu plus massif que les autres va agréger plus de matière que les autres petits morceaux, ce qui va créer littéralement les planètes. Mais par contre, ce disque, c'est la matière première des planètes. Ce disque, c'est la résultante du début de la formation du Soleil. Ça ne peut pas arriver avant. Pour qu'il y ait une planète, il faut qu'il y ait un disque protoplanétaire. Et pour qu'il y ait ce disque protoplanétaire, c'est cette espèce d'immense disque qui s'étale sur des milliards de kilomètres, qui est aujourd'hui rassemblé en des planètes, comment ça s'appelle, des comètes, des astéroïdes, etc. Et donc une immense zone de vide entre chaque corps céleste. Ce disque-là a permis cette formation. C'est exactement comme la formation de la Lune. On pense, on en est quasiment sûr, que la Terre, dans son très jeune âge, a été percutée par une petite planète, et les débris ont commencé à se former Theia. autour de la Terre. Donc la Terre a une espèce Theia. La Terre a une espèce d'anneau de débris pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, et la Lune s'est formée à peu près de la même manière. Si ce n'était pas un disque protoplanétaire, c'était un anneau de débris qui a ensuite formé la Lune. Sans ce disque protoplanétaire, vous n'avez pas de Terre. Alors attention, il pourrait y avoir des planètes, il pourrait y avoir des planètes qui peuvent être capturées par le Soleil. Mais ces planètes, ce sont des planètes errantes qui sont liées à la formation d'autres étoiles. Et ces planètes se forment exactement de la même manière. Ensuite, la Terre, elle a besoin d'une stabilité gravitationnelle aussi. Elle a besoin d'une étoile pour tenir sur une orbite stable. Ah ben voilà. En gros, il faut que la matière... Parce qu'il y a cette condition d'un centre de gravité vraiment très fort pour permettre justement à ce disque-là de se former en planète. Donc, il y avait besoin du Soleil. Sinon, tourner sur quoi? Ce disque, il tournerait sur quoi? Il faut que la matière soit agrégée pour que ça fonctionne. Sinon, ça se déclenche pas. Ok. Merci. Et puis surtout, c'est que les éléments qui constituent la Terre, je termine juste sur ça, la majorité des éléments lourds qui constituent la Terre, donc le fer, le silicium, l'oxygène, le carbone, l'uranium dans la croûte terrestre qui est à peu près partout, ils ne sont pas apparus dans le Big Bang. Ils ont été littéralement fabriqués, même si ce n'est pas lié à une volonté propre. Ils ont été expulsés, ils ont été formés suite à l'éjection de la matière issue d'autres étoiles qui sont mortes, et donc des étoiles extrêmement lourdes, parce que toutes les étoiles n'explosent pas en supernova. Une supernova, c'est pas vraiment une expulsion, c'est simplement juste les couches extérieures de l'étoile qui rebondissent sur le cœur et qui repartent à, je sais pas, 10, 20, 30% de la vitesse de la lumière en quelques minutes. Et c'est cette violence qui crée les éléments les plus lourds après le fer, dans le tableau périodique de Mendeleïev. Exactement. Parce que le fer peut se former à la fin d'une étoile, parce que aujourd'hui, on est à la fusion thermonucléaire de l'hydrogène, et puis ensuite, le Soleil va commencer sa fusion de l'hélium, sa fusion du carbone, etc. Et quand il n'y aura plus rien, il y aura le fer. Et le fer, ça dure quelques dizaines de minutes pour certaines étoiles, alors que là, on en a encore pour plusieurs milliards d'années avec l'hydrogène. C'est ça qui crée ensuite les éléments lourds. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, vous êtes de la poussière d'étoiles, parce que littéralement, la majorité des atomes qui constituent votre corps, c'est de l'hydrogène, mais le reste, c'est de la poussière d'étoiles. C'est ça qui est beau aussi. Mais bon, il y a un livre qui dit que la Terre est apparue le jour après, donc c'est vrai qu'effectivement, on peut se poser des questions. Mais, en même temps, ça vient de l'âge de bronze. Ça vient de l'âge de bronze, donc quelque part, ça peut, voilà, ça peut être que vrai.